clairement au producteur. Hein. Et donc je vais essayer de le séduire avec le scénario de ce film, pour lequel j'ai trouvé un titre épouvantable. C'est normal pour un film d'épouvante. Je vous le livre tout de suite. Patate et navet. Vous imaginez ça en lettres de feu sur les boulevards? Patate et navet. Alors c'est un scénario qui revient pas cher du tout, puisque tout se passe dans un petit appartement avec seulement une comédienne, une jeune fille que nous découvrons au début de l'action dans sa cuisine, en train d'éplucher quelques légumes pour son repas du soir. À ses pieds, son chien... Ça augmente un peu le budget, mais enfin... son chien est couché à ses pieds, sagement assoupi. Par la fenêtre, nous voyons la lune, la pleine lune, se lever. La jeune fille est justement en train d'éplucher une énorme pomme de terre, particulièrement dégoûtante, couverte de germes. Avec la pointe de son couteau, elle s'apprête à en ôter les gros yeux noirs, quand, tout à coup, on sonne à la porte. Non, non, rassurez-vous, c'est son ami Léon. Où est-il? Son ami Léon qui vient l'inviter à aller au cinéma, justement voir un film d'épouvante. Ravie, la jeune fille laisse tomber ses préparatifs culinaires, enfile un manteau, une petite caresse à son chien. Sois bien sage, Pupus. Et s'en va. Quelques heures plus tard, nous la voyons revenir. Dans le petit escalier qui monte à son appartement, elle sourit, en songeant au film qu'elle vient de voir, tous ces morts vivants dégoulinant de maquillage, toutes ces pierres tombales se levant comme des capots de voiture. Non, tout ça l'avait pas vraiment effrayée, mais ça faisait tellement plaisir à son ami Léon de la rassurer dans le noir. Elle arrive devant la porte, glisse la clé dans la serrure, pousse la porte. Tiens, Pupus ne vient pas m'accueillir. Il a encore dû faire une bêtise. Pupus? Pas de réponse. Elle allume la lumière. Pas de lumière. Un horrible pressentiment alors l'envahit. Pupus? À tâtons, elle s'avance dans le couloir, quand soudain, son pied heurte une masse molle et inerte. Avant même